Alléluia, alléluia. Bonne fête des mères à toutes nos merveilleuses mamans qui sont là dehors. Bonne fête des mères et merci pour tous vos sacrifices. Merci pour votre amour. Merci pour tous les conseils que vous n'avez cessé de nous prodiguer, qui nous a donné d'être ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous moule au quotidien dans ce que nous sommes appelés à être. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous donne de vivre longtemps encore et encore. Non seulement de vivre, mais de vivre une vie abondante, une vie bénie, une vie satisfaisante au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ce matin, je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler de deux personnalités que j'ai choisies pour partager ce que Dieu a mis dans mon cœur en ce qui concerne la fête des mères. Je commencerai par Mother Teresa, que nous tous nous connaissons. Cette maman merveilleuse que Dieu a béni la terre tout entière avec. Oui, être mère ne veut pas dire avoir des fruits d'entrailles, ne veut pas dire que vous avez des fruits d'entrailles, car Mère Teresa a été un modèle pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait d'elle, mère? Qu'est-ce qui a fait d'elle, Mother Teresa? Son amour, le caractère qu'elle a manifesté, le fruit qu'elle a porté. Et aujourd'hui, ses œuvres la suivent. Puis être mère, ce n'est pas le fait que tu aies accouché. Parce que nous voyons plusieurs mères qui ont mis au monde des enfants. Mais lorsque tu les regardes au quotidien, elles ne reflètent en rien une mère. Donc tu es bénie. Tu es une mère de par ton caractère, de par le fruit que tu dégages au quotidien, dans ta société, tout autour de toi. Tu n'es pas mère par le fait que tu as porté, que tu as donné naissance aux enfants ou bien à une progéniture. Tu es mère de par le legacy, de par le legs, de par ce que tu produis comme legacy au quotidien. Si tu es dans cette catégorie, je te fais un halal, je te fais un coucou et je te prie ne sois même pas inquiété de ce que tu n'as pas peut-être mis au monde un enfant. Regarde Mother Teresa, regarde ces merveilles qu'elle a accomplies, regarde ce grand legacy qu'elle nous a laissé. Et aujourd'hui, la deuxième personne que je voudrais parler, c'est notre modèle par excellence, en la personne de Marie, la mère de Jésus, le Christ. Cette femme extraordinaire, cette femme qui m'a marquée par son humilité. Aujourd'hui, nous la bafouons en voulant faire d'elle une idole. Nous la bafouons. Nous voulons faire d'elle l'ennemi de Dieu. Mais je voudrais que vous compreniez que Marie, la mère de Jésus, est un monument. Elle est un monument. Elle est un modèle. Elle est un modèle qu'il faut imiter. De par son intercession aux noces de Canaan, elle était une mère. Arrêtez de faire d'elle une idole. Elle n'en est pas une. Ne la mettez pas inimitié de Dieu. Marie, elle n'est pas une idole. Elle est un monument. Elle est un legacy. Elle est un joyau. Elle est à respecter. Elle est à honorer, non à idolâtrer. Regardez ses œuvres, regardez ses actions, son humilité, son charme. Elle a élevé ses enfants et tous ses enfants sont devenus disciples de Christ. Regardez, la Bible dit
qu'elle écoutait la parole de Dieu, toutes les promesses que le Seigneur lui a faites, elle les remuait dans son cœur. Combien de fois, au lieu de prendre ton chapelet et tourner et la citer au quotidien, l'idolâtriser et la bafouer, combien de fois tu t'es assis, tu as pris la parole de Dieu et la parole de Dieu et tu as remué ça dans tes pensées, tu as remué ça dans ton cœur, tu as remué ça pour modeler le caractère, pour manifester le fruit qu'elle a manifesté vis-à-vis de l'épreuve qu'elle a traversée. Vis-à-vis de l'épreuve qu'elle a traversée, elle a triomphé par le fait qu'elle s'est accrochée à la promesse, le fait qu'elle s'est dit, « Oh Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite. Me voici Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Qui suis-je? Que ta volonté soit faite. » Et au travers d'elle, le Messie est arrivé. Et elle n'en a même pas fait l'objet d'une chose à convoiter, l'objet d'une attirance, bien l'objet de s'attirer des gloires. Est-ce que nous pouvons nous arrêter un instant pour méditer sur la vie de ces personnes? Elle est un monument. Arrêtons de faire d'elle une idole. Elle est plus qu'une idole. Elle est plus qu'une idole. Arrêtons. Imitons-la dans son modèle, dans son caractère. Imitons-la dans le fruit qu'elle a porté, qu'elle a manifesté. Imitons-la. Et y faisant, nous laisserons un legacy pour notre génération, pour nos enfants, pour notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Bonne fête de mère. Bonne fête de mère à vous tous qui êtes là dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.